là, c'est la troisième vidéo sur les dérivés. Donc on repart de cette formule et on a vu qu'elle n'était pas très pratique puisqu'elle ne nous permettait pas d'avoir une étude globale. Donc ce qu'ont fait les mathématiciens, c'est qu'ils ont mis en avant des formules. Alors, ces formules sont démontrées à partir de cette base-là. Donc on va faire une démonstration d'une des formules et ensuite je vous présenterai toutes les formules et on fera quelques entraînements. Alors ici, limite de f de x plus h moins f de x sur h quand h tend vers 0, ça donne f' de x, c'est donc la dérivée de f en x. Alors on va faire une première démonstration. Mon objectif, ça va être de montrer que la dérivée de x au carré, eh bien, ça va être 2x. Et on va le démontrer grâce à cette formule. Donc au fur et à mesure du chapitre sur les dérivés, vous n'utiliserez plus cette formule. Vous apprendrez par cœur les autres formules, mais rappelez-vous que c'est à partir de cette base-là qu'on a pu démontrer tout ce qui va suivre. Donc ici, on a clairement que f de x, on part donc de notre fonction f de x, qui est la fonction x carré, c'est-à-dire la fonction carré. Donc lorsqu'on écrit f de x plus h, f de x plus h ici, on va avoir quoi? On va avoir ici x plus h au carré. On avait fait un exemple similaire dans la vidéo numéro 2. Donc, on reconnaît ici une identité remarquable de la forme a plus b au carré. Donc, on va développer en a carré plus 2ab plus b carré, c'est-à-dire qu'on va avoir x carré plus 2xh plus h au carré. Et maintenant, nous allons l'intégrer à l'intérieur de notre formule. Alors, là, ce que je vais vous montrer, c'est que par rapport au cas précédent où je m'intéressais à une valeur xa particulière, là, ici, je vais garder x pour pouvoir faire une étude globale de ma fonction. Donc, je reprends. Donc, on va avoir la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h qui vaut x carré plus 2xh plus h carré moins x carré, le tout sur h. Ici, x carré moins x carré, ce sont des nombres opposés, donc ça fait 0. Et je vais continuer à faire mon calcul. Donc ici, je vais avoir que la limite, quand h tend vers 0, de 2xh plus h au carré sur h. Je vais continuer à calculer en décomposant puisque nous avons le même dénominateur. Donc on va voir la limite. Quand h tend vers 0, de 2xh sur h plus h au carré sur h. Ici, on peut simplifier. Rappelez-vous que pour simplifier, il faut qu'il y ait que des signes multipliés. Donc ici, je vais avoir la limite quand h tend vers 0 de 2x plus, là, h au carré sur h, c'est-à-dire h fois h sur h, plus h. Donc là, ici, on n'a plus, comme dans la vidéo précédente, d'interdit, puisqu'on n'a plus de h au dénominateur. On ne peut plus diviser par 0, donc autant se rapprocher tout le temps de 0, et là, on peut donner carrément à h la valeur 0. Donc ça fait que cette limite, elle vaudra 2x. Et ça, rappelez-vous que ça, c'est f' de x. D'où la dérivée de x carré, qui est égale à 2x. Donc là, maintenant, on va pouvoir faire un récapitulatif de toutes les formules. Je ne vais pas faire une démonstration à chaque fois. Et elles seront toutes démontrables par cette formule ici. Donc là, nous allons travailler sur d'autres formules que je vais détailler. Ensuite, je vous donnerai quelques petits exemples. Donc vous allez voir, je vais faire de façon croissant le niveau de difficulté des formules. Donc ici, je vais avoir de ce côté la fonction f, de l'autre la fonction f'. Ce que je vous conseille, c'est de noter au fur et à mesure les formules. Ici, si on a k, alors quand je dis k, il faut bien comprendre que c'est une constante, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de x. Sa dérivée, c'est 0. Par exemple, 2 ne dépend pas de x, sa dérivée de 2, c'est 0. De la même façon, la dérivée de x, c'est 1. Tout à l'heure, on a vu que la dérivée de x carré, c'était 2x. Attention, la dérivée de x puissance n, qu'est-ce que ça va donner? On va descendre la puissance et on va enlever un degré. C'est-à-dire qu'on va avoir n
x n-1. Alors par exemple, x puissance 7, ça va être 7x à la puissance 6. Ensuite, on va prendre des formules un peu plus compliquées. Par exemple, la dérivée de racine carrée de x, ça va être du 1 sur 2 racine carrée de x. La dérivée de 1 sur x, ça va être du moins 1 sur x carré. Attention, un cas particulier, si on a une constante fois une fonction, la constante qui est devant, on va la garder, on va ne dériver que la fonction. Alors par exemple, si on a f de x qui vaut 5x plus 3x à la puissance 7 moins 1. Si je recherche ma dérivée, 5, est-ce que ça dépend de x? Non, donc c'est ce qu'on appelle une constante. Donc en gros, on va garder la constante, on va avoir 5. On va dériver x qui va donner 1, plus 3 est une constante, donc on ne va dériver que x puissance 7, donc je vais avoir 3 fois 7x puissance 6, et puis on a du moins 1 tout seul qui donne 0. Donc là ici, f' de x va être égal à 5 moins 21x puissance 6. Donc voici comment fonctionnent les dérivées. Au revoir à tous.